1 Chroniques, chapitre 16, verset 34. Célébrez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. 1 Chroniques, chapitre 29, verset 14. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. « 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 5. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 57. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 14. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Or, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Quant à nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est pourquoi, encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement, comme vous le faites déjà. Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Deux Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Deux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. « 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. » 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deux Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Actes, chapitre 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Actes, chapitre 16, verset 31. Paul et Silas ont répondu, « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Colossiens, chapitre 3, verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Colossiens, chapitre 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance.
Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 7. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome, chapitre 31, verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi et il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Éphésiens, chapitre 3, versets 16 à 17. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Éphésiens, chapitre 4, verset 2. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 16. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ésaïe, chapitre 25, verset 1er. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Ésaïe, chapitre 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Ésaïe, chapitre 41, verset 13. En effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit, n'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours. Ésaïe, chapitre 43, verset 2. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Ésaïe, chapitre 49, versets 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait?
n'a-t-elle pas compassion du Fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains, tes murailles sont constamment devant moi. Exode, chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Galates, chapitre 3, versets 26 à 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Hébreux, chapitre 4, verset 12. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jacques, chapitre 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Jean, chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Jean, chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis.
Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. Jérémie, chapitre 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter du fruit. Jérémie, chapitre 29, verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie, chapitre 29, verset 12. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie, chapitre 33, verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Josué, chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Marc, chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Marc, chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Matthieu, chapitre 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 18, verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu, chapitre 19, verset 14. Jésus dit, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »
Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Proverbes, chapitre 2, verset 6. En effet, c'est l'Éternel qui donne la sagesse, c'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Proverbes, chapitre 3, versets 3 à 4. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Proverbes, chapitre 11, verset 25. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbes, chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Proverbes, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbes, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Proverbes, chapitre 21, verset 21. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Proverbes, chapitre 22, verset 6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Proverbes, chapitre 27, verset 19. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Proverbes, chapitre 16, verset 3. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Psaume, chapitre 20, verset 5. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets.
Psaume, chapitre 42, verset 12. Pourquoi être abattu, mon âme, et pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume, chapitre 56, verset 4. Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. Psaume, chapitre 73, verset 26. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Psaume, chapitre 91, versets 1 à 2. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume, chapitre 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume, chapitre 121, versets 7 à 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Psaume, chapitre 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Psaume, chapitre 150, verset 6. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume, chapitre 133, verset 1er. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Psaume, chapitre 143, verset 8. Dès le matin, fais-moi entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je me tourne vers toi. Romains, chapitre 11, verset 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Romains, chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.